Une fois que vous atteignez 60 ans, la vie change de manière auquel vous ne vous attendiez jamais. Certains s'épanouissent, se sentant en meilleure santé, plus heureux et plus épanouis que jamais. Mais d'autres, ils luttent. Ils se réveillent chaque matin en se sentant perdus, démotivés et incertains de ce que leurs journées apporteront. La différence entre les deux ne tient pas seulement à la chance, elle réside dans le fait d'avoir mis en place les bonnes choses pour soutenir votre santé, votre état d'esprit et votre bien-être général. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 choses dont vous avez absolument besoin après 60 ans, si vous ne voulez pas finir par vous sentir misérable. Ce ne sont pas des articles de luxe ou des objectifs irréalistes. Ce sont des éléments essentiels d'une vie épanouie que beaucoup de gens négligent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si vous ne les avez pas, la vie peut devenir frustrante, solitaire et même nuire à votre santé. Mais quand vous les avez, chaque jour semble plus porteur de sens, plus joyeux et plus gratifiant. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier point est quelque chose que beaucoup de gens ignorent jusqu'à ce qu'ils se réveillent un jour et réalisent qu'ils ont perdu une partie d'eux-mêmes. À la fin, vous aurez une idée claire de ce qui est vraiment important et comment vous assurer d'avoir ces éléments en place pour les années à venir. Maintenant, commençons. Numéro 1, un solide but dans la vie. Après 60 ans, la vie prend un rythme différent. Pendant des décennies, la plupart des gens sont occupés à élever des familles, à construire des carrières, à s'occuper de responsabilités. Mais une fois que la retraite arrive ou que les enfants quittent la maison, quelque chose change. Les journées structurées, qui donnaient autrefois un sens à la vie, commencent à s'estomper et pour beaucoup, cela peut conduire à un sentiment de vide. C'est pourquoi avoir un but solide dans la vie est absolument l'essentiel. Sans cela, les journées semblent longues, la motivation diminue et même la santé peut commencer à en souffrir. Pensez-y. Quand vous vous réveillez le matin, quelle était la première chose qui vous vient à l'esprit? Êtes-vous enthousiaste à l'idée de la journée à venir? Ou vous trouvez-vous à dériver, incertain de quoi faire de votre temps? Des études ont montré que les personnes qui ont un but clair dans la vie vivent plus longtemps, ont des taux de dépression plus faibles et connaissent même moins de maladies chroniques. Il ne s'agit pas seulement de rester occupé, il s'agit de sentir que votre vie compte toujours, que ce que vous faites chaque jour a un sens. Par exemple, prenez quelqu'un comme Richard. Il a pris sa retraite à 65 ans après une longue carrière dans la finance. Au début, il a apprécié la liberté, se lever tard, prendre son temps. Mais après quelques mois, il s'est senti agité. La structure, le sentiment d'accomplissement lui manquait. Puis, un jour, il a commencé à encadrer de jeunes professionnels dans un programme d'affaires local. Soudain, il avait une raison de se lever le matin. Son énergie était revenue, son esprit s'est resté vif, et surtout, il s'est senti à nouveau valorisé. C'est le pouvoir du but. Votre but n'a pas besoin d'être lié au travail. Cela peut être le bénévolat, apprendre une nouvelle compétence, aider vos petits-enfants, écrire, peindre, jardiner. Tout ce qui vous fait sentir engagé et vous donne un sentiment de contribution. La clé est de se réveiller chaque matin en sachant que vous avez quelque chose de significatif à faire. Sans but, la vie après 60 ans peut commencer à ressembler à une lente dérive vers l'inévitable. Mais avec un but, chaque jour devient une opportunité de grandir, de donner et de profiter de la vie pour laquelle vous avez travaillé si dur. Et le meilleur, il n'est jamais trop tard pour trouver un nouveau but dans la vie, peu importe où vous en êtes. Numéro 2. Des liens sociaux significatifs. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent après 60 ans est de s'isoler.
peut-être que la retraite change leurs interactions quotidiennes, que de vieux amis déménagent ou que les membres de la famille sont pris par leur propre vie. Quelle que soit la raison, trop de seniors se retrouvent à passer plus de temps seuls qu'ils ne l'avaient jamais prévu. Et bien qu'un peu de solitude puisse être paisible, en abuser peut être dangereux. Un manque de liens sociaux significatifs n'est pas seulement mauvais pour votre morale. Il peut avoir de graves conséquences sur votre santé physique et mentale. La solitude a été liée à tout, de l'hypertension artérielle et une fonction immunitaire affaiblie à un risque accru de démence. Des études montrent que la solitude chronique peut être tout aussi nuisible à votre corps que de fumer 15 cigarettes par jour. Et le pire, beaucoup de gens ne réalisent même pas que cela se produit. Ils se disent qu'ils vont bien, qu'ils aiment leur indépendance, mais avec le temps, ce manque de connexion commence à les user. Ils arrêtent de rire autant, arrêtent de s'engager dans des conversations, et petit à petit, leur monde se rétrécit. Prenez quelqu'un comme Margaret, une veuve de 72 ans qui passait la plupart de son temps à la maison après le décès de son mari. Au début, elle appréciait le calme, la liberté de faire les choses à son rythme. Mais au fil des mois, elle a commencé à se sentir agitée. Elle se retrouvait à parler moins, à se sentir moins motivée, perdant même de l'intérêt pour les passe-temps qu'elle aimait autrefois. Puis, un jour, elle a rejoint un groupe de marche locale au parc. Au début, ce n'était que de petites conversations informelles avec des inconnus. Mais bientôt, elle s'est retrouvée à attendre ces rencontres avec impatience. Elle s'est fait de nouveaux amis, à partager des histoires, à rire davantage, et soudain, la vie semblait plus légère à nouveau. Les liens sociaux ne signifient pas forcément un calendrier social chargé ou des sorties constantes. C'est une question de qualité, pas de quantité. Quelques bons amis, un groupe soudé, ou même des appels téléphoniques réguliers avec la famille peuvent faire toute la différence. La clé est la constance. Avoir des gens dans votre vie qui prennent de vos nouvelles, partagent des moments avec vous et vous rappellent que vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez en retrait, faites l'effort de renouer le contact. Rejoignez un club, suivez un cours, faites du bénévolat ou appelez simplement un vieil ami. Cela peut sembler inconfortable au début, mais ce coup de téléphone ou cette invitation que vous acceptez pourrait tout changer. La vie est faite pour être partagée. Et après 60 ans, avoir des liens sociaux solides n'est pas seulement agréable, c'est nécessaire. Numéro 3. Force physique et mobilité. Après 60 ans, la façon dont vous prenez soin de votre corps détermine la liberté dont vous disposerez dans les années à venir. Certains supposent que devenir plus faible, plus lent ou plus fatigué est juste une partie normale du vieillissement. Mais voici la vérité. Perdre de la force physique et de la mobilité n'est pas seulement dû au vieillissement, c'est souvent lié au fait de ne pas faire ce qu'il faut pour les maintenir. Et si vous ne donnez pas la priorité à votre santé physique maintenant, cela vous rattrapera absolument plus tard. Le déclin ne se produit pas d'un coup. Au début, ce sont de petites choses. Avoir besoin de s'asseoir plus souvent, se sentir courbaturé après avoir porté les courses, remarquer que les escaliers demandent plus d'efforts qu'avant. Puis, avant que vous ne vous en rendiez compte, ces petits défis deviennent de réels obstacles. Des tâches simples, se lever d'une chaise, faire le tour du pâté de maison, même ouvrir un bocal, commencent à ressembler à une lutte. Et une fois la mobilité perdue, il est incroyablement difficile de la retrouver. Prenez quelqu'un comme Paul, 68 ans, qui était actif mais a arrêté de faire de l'exercice après sa retraite. Au début, il n'a pas remarqué beaucoup de différences. Mais avec le temps, il a commencé à se sentir plus faible. Ses jambes étaient raides le matin. Il évitait les longues marches parce que ses genoux lui faisaient mal
et il se retrouvait à s'appuyer sur ses bras pour se lever d'une chaise. Puis un jour, il a trébuché sur ses marches d'entrée, non pas parce qu'elles étaient trop hautes, mais parce que ses jambes n'étaient pas assez fortes pour réagir assez vite. C'est là qu'il a réalisé. Il ne vieillissait pas seulement, il perdait son indépendance. La bonne nouvelle, la force et la mobilité peuvent être améliorées à tout âge. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Des exercices simples, marcher, faire de la musculation légère, des exercices d'équilibre peuvent aider à garder vos muscles forts, vos articulations souples et votre corps capable de gérer la vie quotidienne. Des études montrent que les seniors qui font régulièrement de la musculation ont des risques de chute plus faibles, une meilleure santé cardiaque et même une fonction cérébrale améliorée. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas, Miba. La perte musculaire ne concerne pas seulement la faiblesse. Elle impacte directement le métabolisme, les niveaux d'énergie et même la fonction immunitaire. Moins vous avez de muscles, plus votre métabolisme ralentit, ce qui facilite la prise de poids et rend plus difficile de rester énergisé. Et un système immunitaire plus faible signifie que vous êtes plus vulnérable aux maladies, aux blessures et que les temps de récupération sont plus longs. Alors, comment commencer? Faites simple. Faites une promenade de 20 minutes chaque jour. Faites quelques squats ou levées de jambes en regardant la télévision. Essayez des exercices de résistance légère avec de petits haltères. Le but n'est pas de devenir un bodybuilder, c'est de garder votre corps assez fort pour vous soutenir. Chaque petit effort compte et plus tôt vous commencez, plus vous aurez de contrôle sur votre mobilité et votre indépendance dans les années à venir. Numéro 4. Stabilité financière et tranquillité d'esprit. L'une des plus grandes sources de stress pour les personnes de plus de 60 ans n'est pas la santé, c'est l'argent. Même si vous avez travaillé dur toute votre vie, économisé ce que vous pouviez et planifié votre retraite, les soucis financiers peuvent encore s'installer. Les dépenses ne disparaissent pas simplement parce que vous avez arrêté de travailler. En fait, pour beaucoup de gens, elles augmentent. Factures médicales, entretien de la maison, urgences imprévues, tout cela s'additionne. Et si vous n'êtes pas préparé financièrement, le stress seul peut peser sur votre santé, vos relations et votre sentiment général de sécurité. Voici la réalité. La stabilité financière ne consiste pas seulement à avoir un gros compte en banque. C'est savoir que vous êtes couvert. C'est pouvoir faire face aux dépenses imprévues sans paniquer. C'est avoir confiance que vous n'aurez pas à dépendre des autres ou à faire des changements de style de vie drastiques juste pour joindre les deux bouts. Des études montrent que le stress financier peut augmenter le risque de maladies cardiaques, d'anxiété et même de déclin cognitif. Et pourtant, beaucoup de gens évitent de penser à leurs finances jusqu'à ce qu'une crise les y oblige. Prenez quelqu'un comme Barbara, 70 ans, qui supposait que son épargne retraite serait suffisante. Pendant des années, elle a vécu confortablement, couvrant ses besoins de base sans souci. Mais ensuite, son toit a eu besoin de réparations majeures, et peu de temps après, elle a reçu une facture médicale surprise. Soudain, elle s'est retrouvée à puiser dans ses économies plus rapidement que prévu, et l'anxiété s'est installée. Chaque achat semblait stressant, chaque facture la rendait nerveuse. La pression financière ne concernait pas seulement l'argent, elle affectait tout son bien-être. Mais voici la bonne nouvelle. La sécurité financière est quelque chose que vous pouvez construire, même plus tard dans la vie. Cela commence par savoir où vous en êtes. Si vous n'avez pas examiné vos finances récemment, prenez le temps de vous asseoir et de tout passer en revue. Vos économies, vos dépenses, vos investissements,
et les éventuels coûts futurs. Comprendre ce que vous avez et ce dont vous pourriez avoir besoin peut vous donner de la clarté et vous aider à prendre des décisions éclairées avant que les problèmes ne surviennent. Un autre facteur clé, minimiser les dépenses inutiles. Beaucoup de gens paient trop cher pour des choses sans s'en rendre compte. Assurance, abonnement, services dont ils n'ont plus besoin. Réduire même les petites dépenses peut s'accumuler avec le temps, créant une marge de sécurité pour les urgences. Et si vous craignez de ne pas avoir assez d'épargne, envisagez des options de revenus à temps partiel. De nombreux retraités trouvent joie et but dans de petits emplois annexes, du conseil ou même en transformant des passe-temps en source de revenus. Enfin, ne négligez pas l'importance d'avoir un plan pour les dépenses médicales et de soins de longue durée. Les coûts des soins de santé peuvent être l'un des plus grands fardeaux financiers plus tard dans la vie. Et avoir la bonne assurance ou stratégie financière en place peut faire une énorme différence dans votre capacité à gérer ces coûts sans stress. La tranquillité d'esprit financière n'est pas seulement une question de chiffres sur une page. C'est une question de liberté. C'est savoir que quoi qu'il arrive, vous contrôlez votre année à l'avenir. Et quand vous avez cette sécurité, tout le reste dans la vie semble un peu plus léger. Numéro 5. Un sentiment de croissance personnelle et de curiosité. Après 60 ans, beaucoup de gens font l'erreur de penser que leurs meilleures années sont derrière eux. Ils s'installent dans des routines, évitent les nouveaux défis et arrêtent de se pousser à apprendre ou à expérimenter de nouvelles choses. Et au début, cela peut ne pas sembler grave. Mais avec le temps, quelque chose se passe, ils commencent à se sentir coincés. La vie devient répétitive. L'excitation, la curiosité, le sentiment d'avancer s'estompe lentement. Et quand cela arrive, cela n'affecte pas seulement votre humeur, cela affecte votre cerveau, votre énergie et même votre santé. Voici la vérité. Au moment où vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à décliner. Et des études ont montré que garder votre esprit engagé, que ce soit par la lecture, l'apprentissage de nouvelles compétences ou même simplement en restant curieux, peut réduire significativement le risque de déclin cognitif et de maladies comme la démence. Il ne s'agit pas seulement de rester occupé. Il s'agit de croissance. Il s'agit de maintenir la partie de vous-même qui s'épanouit dans la découverte, les défis, le sentiment d'accomplissement. Prenez quelqu'un comme Thomas, un ingénieur retraité de 74 ans. Après des décennies à travailler sur des projets complexes, il s'est soudain retrouvé sans rien sur quoi travailler. Au début, il a apprécié la pause, mais finalement, il a commencé à se sentir agité. Il n'avait aucune raison de se mettre au défi, pas de réels objectifs. Puis, un jour, il a décidé de suivre un cours de menuiserie de base dans un centre communautaire local. Ce qui a commencé comme un simple hobby s'est transformé en quelque chose de plus grand. Il a construit des meubles pour ses petits-enfants, fait des cadeaux pour des amis et a même commencé à vendre de petites pièces sur un marché local. Mais plus que cela, il s'est senti à nouveau vivant. Apprendre quelque chose de nouveau lui a donné un but, de la confiance et une nouvelle perspective sur la vie. La croissance personnelle ne signifie pas devoir retourner à l'école ou entreprendre d'énormes projets. Cela peut être aussi simple que de lire de nouveaux livres, d'apprendre une nouvelle langue, de prendre un instrument ou même simplement d'essayer différents types de puzzles ou de défis mentaux. Le but n'est pas la perfection, c'est l'engagement. Il s'agit de rester intéressé par la vie et de garder votre esprit vif, votre créativité fluide et votre monde en expansion au lieu de rétrécir. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas idéalement. La curiosité vous garde jeune.
Les personnes qui restent engagées dans l'apprentissage tendent à être plus optimistes, plus adaptables et même plus sociales. Cela vous donne des sujets de conversation, des choses à attendre avec impatience et une raison de rester enthousiaste face à l'avenir. Alors demandez-vous, quand avez-vous appris quelque chose de nouveau pour la dernière fois, juste pour le plaisir? Quand vous êtes-vous mis au défi d'une manière qui vous a rendu fier? S'il y a longtemps, peut-être est-il temps d'explorer quelque chose de nouveau. Parce que la vérité est que une fois que vous arrêtez de grandir, vous commencez à décliner. Mais quand vous continuez à vous pousser à apprendre, à explorer et à rester curieux, la vie continue de vous récompenser, peu importe le nombre de bougies sur votre gâteau d'anniversaire. Réflexion finale. Nous avons parlé de 5 choses dont vous avez absolument besoin après 60 ans si vous voulez vivre une vie heureuse et épanouie. Un but solide, des liens sociaux significatifs, la force physique et la mobilité, la stabilité financière et la croissance personnelle. Chacun de ces éléments joue un rôle crucial dans la formation de votre avenir. Sans eux, la vie peut commencer à sembler vide, stressante et même isolante. Mais quand vous les avez, chaque jour semble plus gratifiant, plus agréable et plus à vous. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Lesquels de ces domaines avez-vous déjà en place et lesquels pourraient nécessiter un peu de travail? Vous réveillez-vous avec un but? Avez-vous des gens dans votre vie qui vous soutiennent et vous élèvent vraiment? Prenez-vous soin de votre corps, le gardant fort et mobile? Vous sentez-vous suffisamment en sécurité financièrement pour profiter de votre retraite sans souci? Et surtout, continuez-vous à grandir en tant que personne, à apprendre, à explorer et à vous mettre au défi? Si vous manquez de l'un de ces éléments, n'attendez pas un jour pour commencer à faire des changements. De petits pas aujourd'hui peuvent conduire à d'énormes améliorations dans votre bonheur, votre santé et votre bien-être général. La clé est de rester engagé, connecté et de continuer à avancer, parce que la vie ne s'arrête pas à 60 ans. À bien des égards, elle ne fait que commencer. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et nous encourage. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.